Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube, content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui du Costa Rica, ce petit pays d'Amérique centrale de 5 millions d'habitants. Alors vous vous dites qu'est-ce qu'il est allé nous chercher? Ben non. Alors pour ça peut paraître abstrait pour les non-initiés, dire oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire écouter? Et pour les initiés justement, ça va parler tout de suite. Il y a certains groupes qui vont leur venir à l'esprit. Donc le Costa Rica, c'est vrai, c'est un petit pays et globalement, dans les années 90-2000, il y avait du death metal. Attention, il y en a dans tous les styles. Hein. Il y a une scène death metal, il y a une scène black, trash. Simplement, en tout cas pour la scène death metal, vous aviez déjà à l'époque, dans les années 90, Pseudo Stratified Epithelium, Insepulto, Pazuzu un peu plus tard. Mais ce sont des groupes qui ont eu des difficultés un petit peu à s'exporter, à part pour vraiment les connaisseurs. Parce que parfois qualitativement ça y est, on n'y était pas, la production défaillante, une mauvaise distribution, c'était souvent des autoproductions à quelques exemplaires. Donc c'est vrai, on ne peut pas dire que la scène du Costa Rica soit précurseur, attention, mais par contre je la qualifierais maintenant d'émergente. Depuis fin 2010, début 2020, vous avez des groupes qui ont repris un petit peu le flambeau et qualitativement, là vraiment, je trouve qu'on est au rendez-vous en matière de death metal, et donc ils sont plus visibles et donc davantage remarqués et donc signés par des labels un petit peu partout, hein. Nuclear Winter en Grèce, vous avez Memento Mori en Espagne, Misako Unoro en Angleterre, Blood Harvest en Suède. Qu'est-ce que vous avez Iron Bonehead en Allemagne. Donc c'est des labels qui font pas que du death, mais en tout cas qui ont une certaine davantage de visibilité, et donc ils s'exportent davantage, et c'est pour ça que je qualifie cette scène d'émergente. Je vais vous présenter 5-6 groupes qui sont essentiellement basés dans la capitale à San José, et c'est intéressant de se pencher dessus. C'est 5 millions d'habitants, donc proportionnellement ça fait beaucoup de groupes, hein. 5 millions d'habitants, c'est la région Grand Est, vous voyez, de la France. Donc c'est une scène en plus, alors dans le sens quand je dis qu'elle n'est pas précurseur, c'est-à-dire qu'elle a été influencée par ses voisins d'Amérique du Sud, par le côté européen à travers le death suédois, le death finlandais, mais surtout la scène US aussi. Donc c'est au confluent de tous ces pays, et donc ça va nous amener à avoir des influences multiples au sein même parfois d'un album. Vous allez ressentir une patte finlandaise, une patte américaine, et donc c'est ces groupes-là que je vais vous faire découvrir. Et c'est vraiment intéressant de se pencher dessus. On commence tout de suite, les potos, par le premier groupe. Premier groupe, donc Perishing, qui existe depuis 2023, vous voyez. Et donc en 2024, on a cette démo qui sort. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était sorti chez Morbid Chapel en CD et en tapes chez Caligari Records, il me semble. C'est un quatuor, et donc c'est un death doom poisseux, avec des ambiances assez malsaines, pesantes, suffocantes. C'est lent, ceux qui sont adeptes de la rapidité vont être déçus.
Vous avez quelques passages speed, mais c'est la plupart du temps lourd, pâteau. On est dans la grotte en fait, clairement. Et aussi la cover qui représente à merveille un petit peu le style de Perishing. Ils ont leurs pattes. On y retrouve du Spectral Voice, on y retrouve du Mortiferum, du Crypt. Vous savez que je raffole de ces groupes. Et donc moi je m'y retrouve d'autant plus puisqu'ils vont passer au Killtown cette année, un groupe du Costa Rica, donc c'est leur première fois au Killtown et même je crois en Europe. Donc c'est dire aussi voilà l'engouement un petit peu qu'on a de les voir sur une affiche aussi prodigieuse que le Killtown. Donc ça c'était la démo. Ils ont sorti l'album 2 ou 3 ans plus tard. Leur seul album sorti chez Transcending Obscurity, un label là aussi qui bénéficie d'une belle visibilité, et on est vraiment dans la continuité. Le son est meilleur encore, je trouve, sur cet album, mais c'est le même style et un chant guttural, des bons passages bien lents, bien lourds, bien oppressants, et moi j'aime bien. Alors pour preuve aussi, je vais vous présenter Astriferus. Astriferus, ça c'est leur dernier album. Ils avaient sorti un premier album, c'était en 2023, et également un EP. Alors Astriferus, je m'y suis mis un petit peu tard, c'est marrant, parce qu'ils avaient fait un EP à l'époque, et j'avais écouté, mais c'était sans plus. Je trouvais la voix un peu criarde, une alternance, vous savez, voix un petit peu hurlée, voix gutturale, ce qui n'est pas très fan en principe. Et voilà, je ne m'étais pas éternisé dessus. Simplement, ils ont sorti leur premier album avec une magnifique cover. Et là, cet album-là, je l'ai beaucoup aimé. Ils l'ont sorti en 2023. Et ils avaient même fait une tournée en France en compagnie de Morbifix. Ils étaient passés par la France, une tournée européenne, qui était passée à Tours notamment, au Canadian Café. Bon, j'avais pas pu y aller, mais voilà, ils étaient passés. Donc c'est dire aussi, voilà, qu'une tournée européenne d'un groupe du Costa Rica, c'est pas non plus très fréquent. Et donc ce premier album, j'avais beaucoup aimé, avec une basse audible, un death metal très intéressant et qui mêle, je trouve, le côté US et le côté aussi un peu finlandais. Vous avez une petite patte finlandaise assez intéressante. Et donc, on va s'écouter justement un petit extrait de ce premier album. Ce deuxième album, sorti en 2026, que j'ai eu il y a peut-être un mois de ça, sorti chez Misako Unoho. Et puis la partie CD, je crois que c'est un autre label qui s'en occupe, je ne sais plus lequel c'est. Alors, la production est bonne, mais on entend moins la basse, je trouve, sur cet album. Je l'ai écouté franchement 3-4 fois, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne l'ai pas suffisamment écouté pour vous en parler correctement. Mais en tout cas, voilà, on est dans la même trempe que le premier album. C'est vraiment rien d'original, mais c'est extrêmement bien fait. Et c'est une écoute en continu. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, des albums où vous allez au bout de 2 chansons, vous commencez à vous essouffler. Là, ça vous tient en haleine. Vous allez toujours avoir un petit riff qui va tomber, ou une batterie aussi très intéressante, la batterie chez Astriferus, et donc vous allez être captivé, et ce qui fait une écoute assez agréable. C'est pas du brutal death, on est vraiment dans le death metal tradi, moi comme j'aime, avec des solos intéressants, des passages lents, des passages doomy, des passages un petit peu plus rapides,
Moi, j'en raffole de ce death metal. Donc, on va s'écouter leur dernier album, Atavistic Unraveling, tout de suite. Ensuite, Mortual qui est aussi un groupe récent, qui a sorti un EP il y a 2-3 ans chez Nuclear Winter. Bizarrement, là aussi, j'avais pas trop accroché. J'avais écouté, mais c'est cet album ressorti récemment, Altar of Brutality, donc toujours chez Nuclear Winter, le label grec. Et là, Mortual, on retrouve aussi des groupes, c'est des ramifications, on retrouve des membres d'autres groupes locaux que je vais vous présenter, de San José. Et là, écoutez, c'est un album très riche, je trouve, avec un death metal. J'ai l'impression d'écouter Monstrosity, moi, vraiment. Quand je vous dis qu'il y a des influences diverses, là, j'ai l'impression d'écouter un peu de Monstro, un peu de Morbid, un peu de Malevolent Creation. C'est très bien fait, les gars, ils sont vraiment très bons. Notamment le batteur qui utilise les rototomes. Et ça, on l'entend trop rarement, je trouve, dans le death metal. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous ai sélectionné ces petits passages. Écoutez bien la batterie, qui est intéressante, tout simplement. Donc vous voyez, j'adore cet emploi des rototomes comme ça, ponctuel. C'est pas tout l'album, mais vous avez, voilà, ça, c'est bien fichu le son. C'est toujours au bon moment en plus, c'est toujours approprié. Donc voilà pour Mortual. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lignée, les mecs, parce que on se rend compte que les membres, quand même, ils font 2-3 groupes à chaque fois, donc on a peur parfois du split. Là, pour l'instant, voilà, Altar of Brutality, vraiment, si vous aimez le death d'influence US, c'est un album pour vous. Ensuite, Bloodsucked Necrovoid. Alors, c'est pas de la triche, mais disons qu'ils se sont délocalisés, ils sont désormais en Espagne, les gars. En fait, c'est les membres de Sanctuarium et Trollcave. Et donc, dans un premier temps, ils étaient à San José en Costa Rica, et puis ils ont migré en Espagne, à Saragosse exactement. Et donc, Bloodsucked Necrovoid, ça c'était une démo, c'est une compilation de démos, démos 1 et 2, qui sont regroupés sur ce CD, sorti chez Blood Harvest et chez Caligari Records, excellent label américain également. Et donc là, on va dans la cave, souvent je le dis, c'est un Doom Death vraiment lugubre. Et ces deux démos, en fait, elles vont être remarquées, et ce qui va leur permettre de faire leur seul album à ce jour, sorti chez Iron Bonehead. Alors, Bloodsucked Necrovoid, ils ont des titres qui font, mais c'est une phrase entière, ça me fait penser un peu à Demolish. C'est vraiment très long, même le titre de l'album est exagérément long. En tout cas, c'est un album, voilà, si vous aimez cette espèce de funeral death processionnaire, quelque chose de lugubre, de glauque, voilà, là c'est vraiment influence un peu australienne,
Barré, Disembowelment, vous avez aussi Charnel Altar, et aussi les Américains d'Uncoffee Nation, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous aimez ces groupes-là, Bloodsuck Necrovoid, ça va vous plaire. Là, c'est un duo et c'est très lent. C'est une voix, il n'y a pas de parole, c'est que une voix d'outre-tombe. Quelques passages rapides, mais des passages très lents la plupart du temps. Ça, c'est lent, c'est long. C'est des titres de 6-7 minutes et ça demande une écoute particulière. Il faut être dans de bonnes conditions, comme je dis souvent. Bloodsuck Necrovoid, en tout cas, ouais, très bon. Ça, c'était sorti en 2020. On se laisse aller en écoutant Bloodsuck Necrovoid. À noter Alex Chadrin à la cover, toujours ces représentations, c'est très c'est sa patte, c'est vraiment voilà, Alex Chadrin, le russe. Il a aussi fait les covers de Father Befold, Persecutory, qu'est-ce qu'il y avait, Pseudogod aussi. J'ai un doute là sur Pseudogod, vous me direz ceux qui le savent. Ensuite, Kandarian, où vous retrouvez, ça c'est leur dernier album. Ils avaient fait une démo il y a quelques années, remarquez, qui était sortie chez Misako Unoho. Et cette démo a été rééditée en CD chez Chaos Records, le label mexicain. Et ce dernier album, sorti en 2026, c'est tout récent, chez Misako Unoho également, encore. Et en CD chez Memento Mori d'ailleurs. Trepanation, c'est leur premier album, et là aussi une qualité, c'est du death traditionnel comme j'aime, avec des bons riffs bien entraînants, voilà, rien d'original encore une fois, mais je vous dis, c'est une écoute attentive, parce que vous allez toujours avoir un petit rebondissement lors des écoutes, un riff, un petit truc de batterie qui va vous captiver, des vocaux moi que j'adore, donc c'est vraiment je trouve que c'est une écoute toujours agréable. Et c'est vraiment le death metal que j'aime, une bonne production, pas non plus excellente, mais c'est ce que j'aime aussi. Donc on se laisse écouter Kandarian, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas, Trepanation. Vous avez Necroferum, également de San José, formé en 2023. Ils ont sorti en 2024 cet opus très bon. Alors au travers de la cover, déjà on voit quelque chose, on devine que c'est une espèce de Death Doom, et on y est justement avec un très bon son de gratte, je trouve. Et on y retrouve en plus 2 membres de Mortuol, vous voyez, entre autres. Et donc c'est, je vous dis, quand il y a plein de petites ramifications, c'est à peu près les mêmes gars en fait, hein. Donc Nuclear Winter qui les a distribués. Si vous aimez, c'est pareil,
les Mortiferum, les Crypts, Spectral Voice, tout ça vous allez aimer. Necroferum, j'attends de voir, ils n'ont pas encore d'album. Ils vont faire une tournée avec Dead Congregation au Mexique, début décembre, et là il y a une bonne quinzaine de dates, j'ai vu passer. Donc voilà, j'espère qu'ils vont être encore plus visibles. Et donc on s'écoute Necroferum. Donc voilà pour ces groupes costaricains que j'aime évidemment. Il y en a d'autres, hein. Il y a Solar Crypt, il y a Inhuman, vous avez Void Star Nocturnal aussi que je ne connaissais pas encore récemment. Donc vous avez quand même une scène encore riche. Il y a un one-man band aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, très glauque aussi. Mais voilà, il y a vraiment une belle offre du Costa Rica et donc c'est vraiment sympa. Petite parenthèse, le label français Crypt de la Crypt of Dr. Gore, ils vont sortir dans un tout autre registre, justement un groupe du Costa Rica qu'on va s'écouter. C'est une production entre plusieurs labels, dont ce label français, et donc je voulais leur faire un petit coup de pouce. On va s'écouter ce groupe costaricain qui officie dans un black trash, un black speed qui est vraiment sympa. Là on a la bière à la main, on a les clous, on a la ceinture avec les balles, donc on s'écoute ça tout de suite. Donc voilà, Ghost Rider, vous voyez, là on est vraiment dans un tout autre registre, mais j'aime bien. Donc ça sortira, je crois, à l'automne 2026. Donc on fait comme ça, les potos. Content de vous avoir présenté ces petits groupes, si je peux vous faire découvrir ça. Et puis on se dit à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. On recommence, bon là il y a eu l'été, donc c'était un petit peu calme, mais on recommence une belle année avec vous. Et toujours un plaisir sans prise de tête, c'est ça que j'aime. Et voilà, au mois prochain tout simplement. Ciao!